tous les jours, au moment de l'endormissement, il y a une sortie de corps qui se fait. Comme si quelque chose, on va dire, sortait légèrement. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'effet tourbillon. C'est pas quelque chose de visuel, mais c'est un peu comme si on se sent tourbillonner. Et après, il y a une espèce de flash lumineux. Et à ce moment-là, je me retrouve, ma conscience, on va dire, se retrouve à un endroit différent. Les sorties hors du corps, ou OBE en anglais pour Out of Body Experience. Pour beaucoup d'entre nous, il s'agirait surtout d'un délire psychotique, car cela semble difficile à croire. Mais les personnes souffrant de problèmes psychiatriques ou de schizophrénie sont très vite repérées et écartées de par leurs propos incohérents. Comme leur nom l'indique, ceux qui vivent ce genre d'expérience sortent de leur corps. Ces expérienceurs vivent en fait des EMC, des états modifiés de conscience. Lors d'une OBE, la conscience sort du corps, elle se délocalise afin d'aller vagabonder ailleurs. Ce genre d'état est similaire aux personnes vivant les expériences de mort imminente, dont je vous parlerai lors d'une prochaine vidéo, à la différence que l'OBE peut être vécu n'importe quand et parfois même à la demande. À savoir que des milliers de personnes à travers le monde et depuis des millénaires témoignent de ce genre d'expériences qui ne sont pas nouvelles. Il existe même des techniques pour sortir de son corps. Je vais vous parler ici d'une des personnes les plus connues en France concernant les OBE, qui est Nicolas Fraisse. Le cas de Nicolas a été étudié scientifiquement pendant plus de 10 ans par Sylvie Détiolaz, docteure en biologie moléculaire et directrice de l'ISS Noé, l'Institut suisse des sciences noétiques, ainsi que par Claude-Charles Fourier, psychothérapeute lui aussi à l'ISS Noé, spécialisé depuis plus de 25 ans dans les états modifiés de conscience non ordinaires. Leur rencontre et leurs 10 années d'études a fait l'objet d'un livre intitulé « Voyage aux confins de la conscience ». 10 années d'exploration scientifique des sorties hors du corps, préfacées par le philosophe, sociologue et historien des religions Frédéric Lenoir. Leur rencontre datant de 2006 à un salon sur les expériences de mort imminente, Nicolas a été choisi parmi plusieurs expérienceurs d'OBE, car cela lui arrive quotidiennement plusieurs fois par jour. Et que contrairement à beaucoup d'autres personnes vivant ces expériences, Nicolas arrive parfois à les provoquer de lui-même, même si celles-ci ne sont bien souvent pas provoquées intentionnellement. Nicolas vit des sorties hors du corps depuis qu'il est tout petit. Lorsqu'il était à l'école et qu'il s'ennuyait, il lui arrivait fréquemment de faire des sorties hors du corps pour aller vagabonder ailleurs, voir ce que faisaient ses parents à la maison ou sa grand-mère. Cela lui paraissait à l'époque totalement normal. Et c'est au fur et à mesure qu'il grandit qu'il s'aperçut que ses copains ne vivaient pas la même chose que lui. Alors, vous avez 7 ans, quand vous avez conscience que vous pouvez quitter la salle de classe et que vous pouvez vous retrouver chez vous avec vos chiens. Oui, oui, c'est vrai. Je me suis rendu compte que c'était pas seulement des rêveries. Oui. En fait, oui, c'est pas des moments d'absence ou des rêveries. Non. Vous pouvez vraiment vous extraire de votre corps et aller chez vous. Voilà, c'est ça. Et voir à l'instant T ce qui s'y passe. Alors pendant ces moments-là, les gens qui vous entourent croient que vous êtes dans la Lune. En fait, vous sortez de votre corps, Nicolas. Nicolas, gardant un esprit très rationnel, cherchait régulièrement à vérifier que ses sorties n'étaient pas des rêveries. Et quand il lui arrivait de faire des sorties hors du corps afin d'aller chez ses parents, à la boulangerie ou encore chez des amis, il vérifiait en appelant ses parents ou ses amis qui lui confirmaient que ce qu'il avait vu était bien réel, ou bien il se rendait directement sur place quand il le pouvait, afin de vérifier physiquement que ce qu'il avait vu était bien réel, ce qui était toujours le cas. Une OBE peut être difficile à concevoir pour ceux qui ne les vivent pas et difficile à expliquer pour ceux qui les vivent. L'impression qu'il en ressort pour Nicolas est qu'il a toujours la sensation de posséder un corps, mais sans limite. S'il est dans une pièce, il est lui-même la pièce dans sa globalité. Si des gens sont à l'intérieur, il peut lire les pensées de ceux-ci. Il dit même parfois être ses pensées. Une impression d'être tout à la fois. Ces voyages ne se font pas uniquement sur Terre et peuvent se faire aussi dans l'espace, à l'image de celle de Doctor Strange. This material universe is all there is. Évidemment, à ce niveau, il est totalement invérifiable pour Nicolas de savoir si ces voyages sont bien réels, même s'il a acquis lui-même la conviction qu'ils le sont bien. Dans leur livre « Voyage aux confins de la conscience », Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier tentent de prouver scientifiquement que ces sorties hors du corps sont bien réelles. En effet, ils avaient mis au point un processus en double aveugle, c'est-à-dire qu'ils pouvaient déclencher depuis un premier ordinateur placé dans une pièce contrôle, un logiciel placé sur un deuxième ordinateur placé dans une pièce expérimentation fermée à clé, un programme qui choisissait
apparaissait alors une image aléatoirement, projetée sur un écran dans cette même pièce. Personne à part ce logiciel ne pouvait donc connaître l'image. Si Nicolas avait pu voir cette image en faisant une OBE, il la choisissait parmi un fichier de plusieurs images, et l'ordinateur pouvait valider si la réponse était bonne ou non. Malheureusement, l'émotionnel jouant aussi beaucoup dans les OBE, même si Nicolas arrivait à provoquer ses sorties hors du corps, la destination, elle, n'était pas forcément voulue. Et il arrivait fréquemment que la conscience de Nicolas soit par exemple attirée par un bruit dans la rue. Mais le fait est qu'à chaque fois que Nicolas a réussi à se rendre dans la pièce d'expérimentation, il réussit à identifier l'image cible à tous les coups. Malheureusement, les OBE vers cette pièce étant très aléatoires, les tests en présence d'un huissier n'ont pu être effectués. Heureusement, Nicolas ne possédait pas uniquement le don de sortir de son corps. Il avait aussi la capacité de recevoir des informations par des voix qu'il entendait. C'est ce qu'on appelle la clairaudience. Ainsi que de lire dans les pensées. C'est ce qu'on appelle la télépathie. D'où l'importance du processus en double aveugle évoqué tout à l'heure. Nicolas pratiquait aussi des soins énergétiques à cette époque via l'imposition des mains. Si bien qu'un nouveau processus a été mis en place pour provoquer ses capacités. Une base de données de 400 images différentes a été constituée en 100 séries de 4 images, chacune introduite dans une enveloppe selon une procédure bien définie et remise à un huissier judiciaire assermenté. Je suis huissier. Je suis assermenté. Une série d'images correspondant à un test, les 100 tests devaient être effectués sur 5 jours, soit 20 tests par jour. Le dépouillement, lui, ne serait effectué qu'à la fin afin de ne pas perturber les tests. Le matin même de chaque test, l'huissier maître Breton Moser choisissait lui-même les 20 images cibles, parmi la série de 4 images, et laissait-les lui-même avec un ruban bleu à cacheter spécial, afin qu'aucune tricherie ne puisse être possible. Chaque enveloppe cible était accompagnée d'une petite enveloppe contenant les 4 photos de la série correspondante. Nicolas devait ensuite placer ses mains légèrement au-dessus sans la toucher, laisser venir à lui les informations et devait ensuite prendre l'enveloppe contenant les 4 miniatures afin de faire son choix. Une fois celui-ci fait, écrire sur l'enveloppe le titre et le numéro de l'image sélectionnée, la signer, la dater et la remettre à l'huissier. À la suite des 5 jours et des 100 tests effectués, Nicolas comptabilisera 79 bonnes réponses sur les 100 tests, soit une chance sur 69 milliards de milliards que cela soit dû au hasard. Autant vous dire que vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir le ticket gagnant à l'euro-million que de trouver ces 79 bonnes réponses sur 100. Jamais vu pour une expérience de ce type. Si vous souhaitez en savoir plus sur les OBE, je vous ai mis le lien de plusieurs livres sur ce sujet en description. Vous trouverez aussi celui de mon e-book gratuit « Comment devenir fou, déprimé et s'auto-détruire ». Et afin de ne louper aucune vidéo, pense à t'abonner, à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. Tchuss. Tchuss.